Nous allons d'abord commencer par préparer le raffia. J'ai acheté du raffia naturel dans une jardinerie. Donc il suffit de prendre tout le paquet, de le séparer en trois. On va presser mieux-vaut presser assez serré. Ici. Alors, je vais essayer de retresser un petit peu plus soigneusement le départ. En fait, à la fin, il faut arriver à remettre les deux extrémités ensemble, comme ceci, tout en arrondissant la couronne. Je vais essayer de rejoindre les deux extrémités. Ce n'est pas très facile, mais ici, je vais couper les bouquets de passes. Je vais prendre un morceau de fil de fer. Je vais couper à la pince coupante. Il aurait été préférable de le préparer au départ. Et je vais, avec ce fil de fer, bien solidifier mes deux extrémités. Et là, je vais pouvoir découper tout ce qui dépasse. Je vais cacher les extrémités dans le raffia pour ne pas se blesser. Je découpe un peu les brins qui tombent un petit peu de partout. Voilà. J'ai obtenu ma base en raffia. Maintenant, je vais cacher mon extrémité avec un ruban. J'ai acheté un gros ruban rouge qui permettra de bien cacher. Donc, je cache toute ma partie pas très jolie et j'ai rattaché avec du fil de fer. Avec un beau ruban en couleur de Noël.
Je lui laisse même une petite extrémité pour permettre de le suspendre. Je vais mettre quelques points avec un fil de la couleur du ruban. Juste quelques points qui permettent à l'ensemble de tenir. Maintenant, on va pouvoir décorer notre couronne. Alors, l'idéal, c'est d'avoir des petites branches de sapin fraîches, sinon on peut prendre du sapin artificiel. Et là, on va pouvoir simplement le glisser dans la tresse, ce qui permettra de le changer si on peut, par exemple, utiliser la même couronne l'année prochaine. Ensuite, on va ajouter quelques petits décors. Ici, j'ai récupéré quelques fruits rouges. On peut mettre par exemple du hou, n'importe quelle plante, donnant quelques fruits. Alors pareil, je vais les glisser à l'intérieur. On peut également mettre des fruits artificiels. Et là, à ce moment-là, on pourrait les coller. Voilà, quelques petits fruits. Je vais également accrocher une petite cloche en haut de ma couronne. J'aime bien la petite cloche qui sonne quand les invités arrivent. Alors pareil, on va pouvoir la glisser soit dans le ruban, soit la coudre. On peut fixer également des petits cadeaux. Je vais fixer avec du fil de fer très très fin. Ça passera inaperçu. Je vais les attacher comme ça. Là. On peut également coller avec un pistolet à colle différents objets. Alors, je colle sur le raffia les objets que je vais laisser définitivement, le sapin pouvant être changé. J'essaie de garder mes couronnes d'une année sur l'autre. Petit Père Noël, c'est ça. Puisqu'il a quelque chose pour l'accrocher, je vais essayer de le piquer. Voilà. Je peux également mettre quelques boules. Et après, c'est à vous de choisir en fonction de vos goûts et de ce que vous avez à votre disposition. Quelques petites pommes de pin aussi très jolies. Je fais très souvent avec de la récupération. Ça avait servi sur autre chose une autre année. On peut également, si on peut récupérer des petits fruits de liquide en barre, les dorer avant et on peut les coller, même les accrocher. Il faudrait mieux les dorer avant de les poser. Et voici donc une couronne de Noël, très simple, vite fait, mais qui ne revient pas trop cher si on peut récupérer des choses dans la nature.